Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, ce soir, c'est aujourd'hui ou cet après-midi, j'en sais rien. Eh bien, c'est la part des anges. Donc, j'ai mes deux gagnantes. Mais vous inquiétez pas, d'ici une dizaine de jours, je remets le jeu. Toujours la même vidéo. Le principe est simple. J'ai quand même le répété. Alors, j'espère vu que la nuit tombe tôt, j'espère que j'aurai pas un reflet sur les cartes. Je n'ai pas mis de filtre et pas de décor pour que vous puissiez bien voir la cartomancie. Alors, faut pas que je descende les cartes plus bas qu'ici. C'est pas évident à faire comme format d'ailleurs. Je vais essayer de monter un peu plus haut la caméra. Donc je vous disais, la part des anges, je lance la vidéo sur la chaîne YouTube. Toujours la même vidéo. Vous vous inscrivez en dessous. Enfin, il y en a plein qui avaient compris, puisque vu le nombre d'inscrits, je pense que c'est bon là. Le cadrage est bon. Et par tirage au sort avec mon pendule, eh bien, il y aura un ou une gagnante. Donc, j'ai bien fait les deux gagnantes de la quinzaine de jours précédents. Mon beau tapis, roi des tapis. Faut bien qu'on rigole un petit peu. Oh, on va s'ennuyer sinon si on rigole pas. Bon, après le coup de scrogneux, on rigole. Donc, une de mes gagnantes, j'ai son message ici. Donc, une fois que j'ai fait mon tirage au sort, je supprime les commentaires sous la vidéo. Parce que, par souci de confidentialité, et puis pour pas qu'on y perde nos petits. Et donc, ma gagnante, elle m'a contacté. Donc, les gagnants ou les gagnantes ne venaient... Alors, là, j'ai reçu encore plein de mails. Oui, vous m'avez mis un petit cœur, c'est moi qui ai gagné, tout ça. Non, je mets un petit cœur pour vous montrer que j'ai pris en compte votre inscription. Et ensuite, je sélectionne une ou deux personnes selon ma fatigue du jour. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, tiens, j'en perds mon latin. Donc j'ai fait les deux gagnantes et il y a une playlist et comme ça, quelques temps après, elles nous feront un retour et puis on pourra travailler la cartomancie. Enfin, vous pourrez travailler la cartomancie. Donc la gagnante, en fait, elle était déjà dans mon groupe Facebook. Elle m'a donc posé la question, je l'ai ici. Donc je vous sélectionne en vous donnant une adresse mail, donc faut pas traîner, une adresse mail en vous disant vous êtes la gagnante machin, envoyez-moi un mail. Bon, ma boîte mail est connue de tout le monde apparemment, d'après ce que j'ai compris. Alors cette méthode vous permet de voir comment je travaille sur les petites questions sur un domaine que je fais tout au long de l'année, tout au long de la semaine, la nuit compris. Non, je rigole. C'est la petite question dans un domaine, est-ce que je vais réussir mon permis, est-ce que mon chéri va me recontacter, on se fait la tête, est-ce que je vais vendre ma maison, gna gna. Et puis après, souvent, je vous envoie le protocole, vous m'envoyez la question avec tout ce que je vous ai demandé dans le protocole, et souvent, ça se termine dans WhatsApp par échange vocaux. Des fois, je vous fais un coaching, des fois, je vous aide à y voir un petit peu plus clair sur une situation, ce qui est le propre de la médiumnité que je possède. On n'a pas tous les mêmes formes de médiumnité, il y a plusieurs sortes. Et puis, ça fait partie de mon plan de vie aussi. Mais je ne vous priverai jamais de votre libre arbitre et je ne prendrai jamais de décision à votre place. Ce que vous avez, selon moi, trop tendance à faire. Je regarde si ça fonctionne bien. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous pose comme question? La première candidate, je ne vous dis pas son nom, je vous le dirai à la fin, son prénom. C'est une question pour du travail. Donc, elle me dit « Bonjour Lisa, je viens de voir que j'ai gagné au jeu des anges. » J'aime bien ce qu'elle a dit, le jeu des anges, c'est trop mignon.
Je suis très contente. Bah oui, en fait, c'est les lumineux qui ont eu cette idée parce que j'avais plus envie de faire de vidéos politico, machin, prédictions à la noix de coco. Il y en a trop partout. Et en plus, on me pompe mes prédictions et du coup, je donne le bâton pour me faire battre puisque forcément, les charlatans et tout ce qui s'en suit, ils ont juste à venir écouter et à faire leurs vidéos après. Et puis il y a ceux qui tirent les cartes et qui ne savent pas les lire et qui racontent n'importe quoi. Ce sont des youtubeurs et des youtubeuses, on les laisse tranquilles. Et elle me dit, je suis très contente, j'attends de recevoir le protocole. Alors sinon, ces informations, elle me donne ces informations. Donc son nom, son prénom, son âge, son signe astrologique. Vais-je trouver bientôt du travail? Alors déjà, pour moi, il y a plusieurs sortes de questions dans le domaine de l'activité professionnelle, c'est-à-dire que on cherche un travail, on a un métier, on cherche un travail en relation avec ce métier, un métier avec un savoir, avec des compétences qu'on veut vendre. Ou alors on cherche un petit boulot, un job, ou alors il y a aussi une activité. C'est pas la même chose pour moi, je l'ai compris au fil des années. Donc là, elle cherche un travail. Donc je lui ai demandé un petit topo tout petit, dans quel secteur un petit peu, parce que j'avais ressenti que son projet était un peu plutôt alimentaire, hein, un travail parce que là on va bien sûr faire de la cartomancie, mais je veux que chaque candidat ait sa vraie réponse et sa réponse en médiumnité en étant en connexion spirituelle avec les lumineux. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Pour jouer, il faut être de préférence abonné à la chaîne parce que quand je poste la vidéo, je la poste pas à date fixe. Et comme je laisse la vidéo 15 jours et demi, 1 jour et demi, vous avez bien entendu, oui, 1 jour et demi, maximum 2, bah, si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevez pas de notification et moi, je ne peux rien faire pour vous. Voilà. C'est une façon pour moi de privilégier les 40 et quelques mille personnes qui ont fait l'effort de se créer un compte Gmail et de s'abonner à ma chaîne YouTube et de me faire des compliments de temps en temps. Bon, il faut bien qu'on rigole un petit peu. Donc voilà, j'ai ressenti que c'était quand même assez alimentaire et qu'il se ressentait un besoin d'argent. Ceci dit, il n'y a pas besoin d'avoir inventé le fil à couper l'eau chaude pour savoir ça. Mais c'est pas vrai, je rigole, hein, parce qu'on peut très bien aussi chercher une activité parce qu'on a envie de vendre des compétences, mais plutôt à mi-temps, parce qu'on ne veut pas tout le temps rester chez soi, puis ça fait un petit revenu quand même. Et puis, on peut aussi avoir d'autres motifs. Mais là, je ressens que le motif est quand même financier. Elle me dit qu'avec son conseiller Pôle emploi, ils essayent de la faire rentrer comme ATSEM, c'est avec les enfants, mais il n'y a rien de sûr. Mais elle cherche un vrai métier. Donc, vous voyez, j'avais ressenti que c'était alimentaire et qu'elle n'a pas forcément de métier, on va dire. Donc, on va pouvoir orienter notre jeu parce que je vais quand même beaucoup parler de cartomancie pour que vous puissiez progresser ou bien découvrir cet art divinatoire. Mais j'avais déjà une partie de la réponse puisque je suis venue, je ne peux pas vous montrer l'écran parce que c'est privé, j'ai été la voir en privé en lui disant « Ah mais tiens c'est bizarre ». Est-ce que vous avez un métier ou quelque chose que je ressentais un manque, un vide, qu'elle était dans une situation compliquée. Ceci dit, quand on n'a pas vraiment de métier, eh bien la porte est ouverte à beaucoup d'opportunités. Hein. C'est ma façon positive de voir le monde du travail. Donc, je vais poser ma petite gagnante devant moi. Donc, vous prenez votre question, vous mettez devant vous, ça vous montre comment on fait les tirages à distance et comment je travaille. Alors, ça ne vous montre pas tout mon travail, ça vous montre une partie de mon travail, puisque tout le reste, ensuite, se passe en privé. Vous bénéficiez d'une vraie consultation, médiumnité, hein, évidemment. Donc, est-ce que tu peux nous dire si... Alors, elle s'appelle Cynthia, c'est un très joli prénom. Alors déjà, on a l'empereur qui est tombé. Donc, l'empereur ici nous indique quand même une démarche carrée
encadré. On a le chiffre 4. Je ne suis pas numérologue, je ne fais pas de numérologie, je laisse ça aux personnes qui savent très bien le faire. Mais mon empereur est quand même sérieux. Vous voyez la carte, hein? Il est assis, droit, posé, les pieds au sol. Alors, je pourrais vous montrer un autre empereur. Tiens, je vais en profiter pour vous développer un peu plus. On va prendre le Morgan Greer. Ça, c'est une autre petite étoile qui m'a offert ce jeu. Je l'adore. Je vous adore avec vos cadeaux. Le tapis, c'est yo-yo. Le papillon, c'est yo-yo. La plupart des bijoux, bah, ça, c'est un cadeau d'un lumineux cet été. Tiens, c'est marrant, regardez. La pierre s'est cassée, c'est une vraie pierre, elle vient du Népal. C'est une turquoise. Tiens, la pierre s'est cassée, ça veut dire qu'elle a beaucoup travaillé avec moi. Je vais vous montrer. De toute façon, je vais vous faire une histoire de médium. La pierre s'est cassée. Pour ceux qui ont suivi mes aventures cet été, ça va vous intéresser. Regardez, il y a un trou au milieu. Et j'en parlais avec une consultante avant-hier. Et en fait, c'est le papa de cette consultante qui m'a offert ce très très beau cadeau cet été, alors que j'étais pas bien du tout au mois de juillet. Et il s'appelle Armand, et je l'appelle Armando, le papa de cette cliente. Hein, n'allez pas chercher des poils aux œufs. Alors on va regarder notre... Voilà, regardez, vous voyez, il n'est pas pareil dans le Morgan Greer. Alors le Morgan Greer, je l'ai en grand format depuis plus de 25 ans. Je ne vous raconte pas dans quel état il est. Hein. Enfin bon, c'était une bonne qualité de carte à l'époque. C'était bien aussi. Vous voyez, il est sur le côté. Il a une jambe croisée. Il est un petit peu plus souple dans le Morgan Greer. Mais il a son aigle ici. Hein. Son aigle, il y a des grandes montagnes derrière. Hein. On voit que bah, c'est quand même l'empereur. Et puis, il a son épée, le sceptre, enfin, il y a plein de détails que vous pouvez regarder. J'aurais bien aimé vous le montrer dans le tarot classique. Il est là, mon tarot de Marseille. Ah, faut pas que je bouge la caméra. Il est là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des bêtises. Oh, c'est pas grave si la vidéo est un peu longue. Hein. Vous aimez bien. Alors, dans le tarot de Marseille original, il est comme dans le Morgan Greer. Là, c'est le Rider-Waite. Le Smith-Waite, le Rider-Waite tarot. Vous voyez? Bon, voilà, pour la petite explication. Je vous recommande toujours les tarots hein, pour... Le tarot de Marseille, original. J'en ai racheté un neuf parce que mon original, il est complètement au bout de 40 ans, vous imaginez. Donc voilà, la carte a sauté toute seule. Donc c'est une carte importante. Donc je rallume ma petite question. Est-ce que Cynthia va trouver bientôt du travail, quelque chose qui lui correspond? Alors moi, je ne pense à rien. Vous restez neutre. Est-ce que Cynthia va trouver bientôt du travail? Ensuite, on développera, on mariera les cartes et ensuite, je lui ai choisi connexion avec les guides. Elle aura un message des guides de Kevin Piragno, qui est dans mes amis, que j'ai rencontré au festival, qui est un jeune homme exceptionnel. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et merci à mon petit Lionel de m'avoir offert tous ces jeux pour la communauté. Ce sont vraiment des cadeaux très très utiles pour moi. Est-ce que Cynthia va trouver un travail bientôt? Alors, on pose le jeu, on se concentre. Ça n'a pas d'importance la main. Ah, mince, elle tombe de haut, regardez. On a la tour foudroyée, la maison Dieu. Alors, elle porte des noms différents selon les jeux. Où est-ce que j'ai mis mon tarot classique? Ah, il est là. Je vais vous montrer dans le tarot classique. C'est une bonne idée ce concept. Hein. Vous avez bien adhéré tous. Voilà, vous avez la maison Dieu ici. Et vous l'avez dans le Smith. Et puis, on a le soleil.
Donc, elle tombe de haut, mais il y a quand même une bonne intention sur sa question. Elle tombe de haut parce que, voilà, elle pensait peut-être pas que ce serait si compliqué, si difficile. À nous de jouer les Sherlock pour aller voir qu'est-ce qui se passe. On va la conseiller, notre très chère. On va pas la laisser comme ça. Ah ben mince, je trouve pas mon soleil dans mon tarot classique. Le monde, et ben ça se trouve, il est au fond du tiroir. Et ben c'est pas bien ça, Lisa. Tu vas aller voir ça tout à l'heure dans ton fouillis. Bon, alors on rassemble le jeu. On y va pour le tirage, c'est parti. Assez de blabla, hein. Bon. Mais bon, je lis tous vos commentaires, hein, je lirai vos commentaires. Et je sais, alors ce jeu va rejoindre la playlist, puis dans quelques temps, elle nous fera un retour, et je vous ferai le retour en vidéo, bien entendu. Le but, c'est que vous puissiez travailler. Est-ce que, et moi aussi, hein, progresser aussi, on progresse sans cesse et sans fin, hein, bien évidemment. Est-ce que tu peux me dire si Cynthia va trouver du travail rapidement, bientôt, s'il te plaît? En principe, on ne met pas de date. Ah! Alors, il y a quand même beaucoup de blocages pour notre Cynthia. C'est pas du tout gagné d'avance. Alors, on prend la calculette et puis on va calculer déjà notre synthèse. Elle est belle, hein, avec des brillants. Ouh, je me la pète. Donc déjà, avec le jugement qui est posé sur elle et les annonces, vous voyez l'annonce que fait l'ange, on voit qu'elle regarde partout, dans toutes les directions. On voit que notre Cynthia est en mode active. Hein, elle ne se laisse pas porter les cheveux au vent, la fleur au fusil, voilà. Plus 12, plus 19, j'ai mis les dates pour les ateliers, vous pouvez aller voir. Pour 2024, venez pas pleurer si vous n'avez plus de place après. Hein. Vous pouvez réserver votre place. J'ai mis en place un système de paiement où vous donnez juste des tout petits arts pour bien réserver votre place. Puis le reste, vous le paierez plus tard. Hein. J'ai mis des petits prix qui sont abordables, hein, quand même, pour toute une après-midi d'atelier où on passe vraiment du bon temps. Et je vais mettre des dates pour des ateliers numéro 2, pour médium, intermédiaire, pour ceux qui ont déjà fait les premiers ateliers et ceux qui savent tirer les cartes. Donc là, on a 57. On va réduire 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a encore le pendu au milieu. Donc là, on a quand même le blocage, le double blocage. Donc je vais additionner mes lames. Donc ça fait 16, 17, 18. 18, c'est la lune, c'est la déception, ça va pas vite. Elle est freinée, elle est ralentie. Notre Cynthia. Et la lune peut représenter aussi l'idéal, l'imaginaire, mais elle peut représenter aussi la maison. Ensuite, je vais additionner, ça me permet d'aller plus loin dans son espace-temps. 19 plus 12 égale 3 et 1, 4. Ah, on retrouve l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être aussi son mari. Alors, je ne vais pas vous inventer que je ne le sais pas. Je sais que Cynthia est en couple. Voilà, on ne va pas faire comme si on ne savait pas. Mais si on ne sait pas, on peut penser que c'est le mari. Mais on peut penser aussi que quelque chose va se mettre en place ici. Hein. Alors ensuite, on va additionner là-bas au bout du bout. Parce que la pauvre va nous faire des prix 9, 10, 11, 12. On a des blocages et redéblocages. Mais le pendu peut nous indiquer aussi que il serait bon pour elle qu'elle voit la situation sous un autre angle. Qu'est-ce qu'elle recherche vraiment? Parce qu'ici, on a l'amoureux, on a le doute, on a le choix. Et elle ne fait pas vraiment de choix elle-même ferme, ancré, définitif. Admettons que je cherche un poste d'infirmière, je ne vais pas partir dans tous les sens. Infirmière, c'est un métier, il faut des diplômes d'État, et je ne vais pas partir dans tous les sens à me dire oh là là, je ne sais pas ce que je... Là, on voit que Cynthia, le jeu, l'énergie du jeu est vraiment très instable.
Ici, pour moi, ça m'indique que Cynthia est quand même habituée à travailler chez elle. Je ne dis pas qu'elle fait rien, mais je dis qu'elle a été longtemps à travailler chez elle. Alors peut-être qu'elle a eu des petits jobs ou des jobs épisodiques, voire à la maison, je pense, vraisemblablement. Mais en tout cas, ici, avec l'amoureux, l'amoureux, c'est la moitié du 12. Ici, on a le 12 en synthèse. Ici, on a le 12 en position contre. Donc, ça fait double blocage. Et ici, on a le 6, c'est la moitié du 12. Donc, je pense que vraisemblablement, il se passe des choses dans la maison de Cynthia qui fait que, apparemment, elle cherche quelque chose à temps partiel ou en adéquation avec ce qui se passe dans sa maison. Bien entendu, je ne vais pas la laisser comme ça et bien entendu, elle le sait parce que ça fait longtemps qu'elle fait partie du groupe et de la communauté. Elle sait que je ne vais pas la laisser comme ça et qu'on va aller discuter en privé, mais pour tous les candidats, toutes les candidates, sauf si la réponse est cool de source et qu'il n'y a pas besoin de conseils. Et on a en plus le pendu là-bas. Donc là, je suis en train de me demander si la situation du mari, ça je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais même pas s'il y a encore un mari, mais je pense que oui. Je me demande si la situation du mari serait pas aussi l'obstacle. Il y aurait la maison, il y aurait le fait qu'elle n'est pas... Tiens, on va regarder dans le passé récent. Ça me prend comme ça d'un coup. Donc pour regarder dans le passé récent, on va tirer les cartes par ici, dans ce sens-là. On va faire 20 plus 6, donc ça fait 21. Non mais je rigole, ça fait 26. Et 26... 26, eh ben, on va réduire encore. Il est où mon jeu? Il est là. Et 26, ça fait 8. Donc, on dit que dans le passé, elle était quand même dans des plus loin équilibres. On a la justice. Donc, on voit que c'est quand même une personne sérieuse dans le passé. Mais moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que sa famille, c'est sa priorité. Je pense que c'est ce qu'elle a fait. Elle a essayé de jongler entre l'activité du mari, la famille et tout le schmilblick. Et puis du coup, elle se retrouve à 47 ans. Bah, sur le marché du travail, il faut tenir compte de l'âge de votre... il faut toujours demander l'âge. Hein. Et j'aime bien demander le signe astrologique aussi, c'est toujours un petit plus. Mais il faut toujours demander l'âge. Alors, je prends l'oracle des miroirs. Et je vais demander... Ah non, vous m'avez demandé l'oracle de G, comme je suis là pour vous faire plaisir. On va prendre l'oracle de mon GG. Bisous mon GG, si tu passes par là. Alors, est-ce que... Ah bah vous voyez, c'est financier. L'oracle a parlé tout seul. On voit que Cynthia a des contraintes financières. Bah, la vie a augmenté. Tout est cher, elle est dans sa petite famille, c'est une maman. Bon, elle ressort pas quand même en maman, là, elle ressort vraiment en femme active qui cherche du travail. Parce que sinon, on aurait eu la papesse. Voilà, la papesse souvent représente la mère, moins l'impératrice dans ce type de jeu. Et bah là, on cherche vraiment un travail pour ramener au moins un complément de revenus par rapport au mari. Alors, je continue. Et par rapport aux besoins du foyer qui évolue aussi avec l'âge des enfants. Ah bah encore. Voilà. Donc on dirait que à partir du mois de janvier, ça c'est de la médiumnité, cherchez pas à comprendre. À partir du mois de janvier, je sais, parce que ça, ici c'est l'été, c'est la corne d'abondance, mais moi c'est pas ça que j'ai viens d'avoir comme flash. Donc avant que je le perde, je le dis tout de suite. Je pense qu'à partir du mois de janvier, il y a de meilleures énergies qui vont se poser. Là, on est dans une période un peu plate, les énergies sont plates, pour vraiment lui dire qu'elle va trouver du boulot le mois prochain. Hein. En plus, le 12, c'est le mois de décembre, et il y a trop de blocages. Alors, on a le 12-12, hein, rappelez-vous, et le 12. Quand une figure se répète plusieurs fois, c'est la réponse. Et la réponse, c'est blocage, pieds et poings liés, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle n'est pas libre comme l'air, cheveux au vent, la fleur au fusil. Donc, c'est compliqué pour elle. Est-ce que tu peux me dire si Cynthia, notre Cynthia qui va devenir internationale, bah regardez,
Alors ça, c'est pas bon, hein. J'ai des problèmes financiers là, hein. Et elle sait pas du tout où elle va, hein. Elle n'a pas de direction, elle n'a pas de fil conducteur, elle sait pas du tout comment faire, hein. Moi, à mon avis, le problème, c'est que on a tendance à tout remettre à la dame et au monsieur du Pôle emploi alors qu'il existe des conseillers d'orientation. Moi, je dirais bilan de compétences, conseiller d'orientation, parce que les gens du Pôle emploi, ils sont surchargés de travail et ils ne peuvent pas prendre des décisions à votre place. Voilà, il faut continuer de chercher, Cynthia. Il ne faut pas perdre espoir, mais là, moi, pour l'instant, je vois rien du tout. Est-ce que tu peux me dire pour Cynthia, sa question c'est si elle va trouver bientôt du travail. Alors, pour Cynthia, ah bah vous voyez, regardez. Sur la carte de l'amoureux, j'ai la balance. La balance qui peut m'indiquer, je vous ai rappelé que c'était la moitié du 12, un travail à temps partiel dans l'oracle de G. Et ça renforce la prédiction que j'ai faite tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire pour Cynthia? Donc, pour moi, c'est une dame qui a été active avant déjà, hein. Dans sa vie terrestre, elle a déjà travaillé. Regardez comme les énergies sont belles. Là, pour l'oracle de G, ici, on m'indique l'été. Ici, on m'indique de belles énergies et on m'indique encore l'été. C'est la carte de l'été, mais c'est la carte des énergies aussi, hein. Donc, je dirais en début d'année, ça se met en place, Cynthia, pour vous. Ça se met en place. Ne désespérez pas, il n'y a pas rien au bout. On parle de choix ici, avec le pendule. Le pendule, vous avez vraiment le choix. Il ne faut pas vous cantonner dans une direction. Parce que se cantonner dans une direction, pas non plus vous éparpiller. Il faut trouver des équilibres ici, hein. C'est ce que la balance nous indique. Est-ce que tu peux me dire pour Cynthia? Ah, bah vous voyez, regardez, on vous oriente avec les enfants, hein. Donc, je dirais que les choix qui se profilent sont quand même liés avec des enfants. Des enfants. Ben, on dirait que c'est contre vous. C'est marrant, pourquoi ça tombe dans cette case-là? On dirait que vous ne voulez plus travailler avec des enfants. Ce serait dans la maison, c'est ça? Je ne connais pas votre situation, je ne me rappelle pas. Bon, en tout cas, vous êtes en pétard, hein. Regardez, j'ai la flûte brisée, hein, depuis le mois d'août. Mais vous avez la foi. Vous avez la foi. Et vous avez la connexion spirituelle et vous appelez de l'aide. Vous priez. Dans vos prières, vous priez, vous demandez. Vous demandez. Donc, vos prières vont être entendues, j'en suis sûre et certaine. Mais vous êtes en pétard, hein. Ouais, cet été et à la rentrée, vous ne deviez pas être... vous y avez cru, je pense. Et là, regardez, c'est calme. Très, très calme. On traverse une période calme. Et j'ai la fin d'un cycle, hein. Et vous êtes surprise. Avec la surprise, là, ça s'annonce. On voit que vous avez acquis une grande maturité. Et voilà, on se profile vers une signature quand même, hein, de contrat. Mais j'ai quand même plus vers le mois de... Je dirais que ça se met en place en janvier-février et j'avance vers la période de... C'est très aléatoire avec les chiffres, hein. La période été. La période été. Alors, est-ce qu'on va faire un tirage avec l'oracle de G uniquement? Ça va être plus simple, je vais faire un domaine. Je vais le faire devant vous. Comme ça, on va y voir plus clair tout de suite parce que l'oracle de G n'aime pas tellement être marié avec les tarots. Ça fait longtemps que je l'ai remarqué. D'ailleurs, chaque jeu a une énergie et l'énergie du jeu essaye de s'adapter à la nôtre et non pas le contraire. Et l'énergie de l'oracle de G est universelle, mais il n'aime pas être marié. C'est un jeu, j'ai remarqué... chaque fois que j'ai voulu le marier, il veut parler tout seul ce jeu. Cependant, l'auteur, on ne peut pas le marier facilement non plus. Bon, bref, c'était le petit clin d'œil du jour. Est-ce que tu peux nous dire pour notre petite Cynthia si elle va trouver du travail rapidement?
Alors, je cherche son petit message. Excusez-moi, le téléphone s'était éteint. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver du travail bientôt? Bon, bah voilà. J'ai une formation. Je pense qu'on va vous proposer une formation et que cette formation ou un contrat, vous allez être contente. Mais ça, on va vers le printemps, avril, mai, juin. Ou un contrat pour une formation, et je vois des cahiers, des crayons, des livres, des papiers. Ça ressemble à l'enseignement, c'est marrant. Et en plus, vous m'avez parlé d'ADSEM, mais moi, ADSEM, non, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, ADSEM, dans un premier temps. Alors, ça peut être une fonction, hein, ça peut être une fonction d'aide dans des écoles. Tiens, c'est marrant ça. Est-ce que tu peux me dire pour Cynthia? Allez, on fait un domaine, petit oracle. Ça, c'est mon oracle chouchou. Et moi, je suis en train de créer mon oracle qui sera très, très particulier. Mais je vous en dirai plus le moment venu. Pour Cynthia, s'il te plaît. Ah, ouais, elle est déçue quand même. J'ai quand même... Bon, on voit qu'elle cherche un travail pas avec des heures à 35 heures par semaine. Je pense que c'est familial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne le pense pas, j'en suis sûre. Avec de belles énergies, la foi, la prière qui se sont mis en place, qu'elle a mis en place et qu'elle a su monopoliser. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle ne baisse pas les bras. Regardez. C'est fabuleux, hein. Et ça, c'est sur elle. Donc, elle a la foi. Et quand on a la foi, Cynthia, on est toujours gagnant d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au moins, vous aurez fait le parcours et au moins, vous n'êtes pas resté les deux pieds dans le même sabot. Est-ce que tu peux me dire pour Cynthia, s'il te plaît? Moi, je vous vois accompagnée par une dame sur 2 ans, à peu près 1 an ou 2. Et ça passerait par une formation. Ouais, par une formation. Voilà. Mais pour l'instant, avec les fêtes de fin d'année, vous avez envie de maintenir l'harmonie dans votre foyer et c'est ce que vous allez faire. Là, on est dans un domaine complet et on parlera du reste en privé toutes les deux. On ne va pas étaler votre vie publiquement parce que là, j'ai des trucs ici, mais au moins, j'ai la vidéo pour me rappeler de mon tirage parce que ça me plaît pas trop ce qu'il y a ici. Et ça me plaît pas trop ce qu'il y a par là. Et ça me plaît pas trop ce qu'il y a ici non plus. Mais comme je vous ai promis, je ne vais pas balancer votre vie privée sur les réseaux. Hein. Donc, voilou. Mais j'ai une signature, hein. Vous inquiétez pas. Mais moi, je pense que c'est une formation, mais c'est rémunéré. Hein. J'ai une formation rémunérée. Bah voilà. Avec un diplôme à la clé, quelque chose qui vous convient et qui permettra d'alterner et la vie familiale et la vie professionnelle. Mais pour obtenir ce truc-là, Cynthia, il va falloir vachement ramer. Hein. Et vous accrocher, mais moi je suis contente parce que on voit que vous plantez des énergies, vous faites des papiers d'intention, vraisemblablement, des choses hyper positives. Oh bah oui, hein. Dans une petite école. Voilà. Ça peut être école ou collège parce que je vois pas des tout petits, moi. Je vois pas des tout petits, hein. École, collège ou administration. J'ai pas la carte de l'hôpital. Ouais, bah ça rejoint les livres, les cahiers, les crayons que j'ai vus tout à l'heure en flash. Hein. Ouais, bon, bah on en parlera en privé. Elle va m'expliquer tout ça, petite mère. Et puis, sous les commentaires, vous allez lui envoyer de belles énergies pour la réussite de son projet. Parce qu'elle le mérite, parce que elle le mérite. Voilà, j'ai un bon ressenti concernant cette personne. C'est quelqu'un de très droit et de très fiable. Vous serez bien encadré. Hein. Moi, je vois des femmes dans le secteur d'activité et j'ai de la bienveillance. Mais on dirait qu'on vous fait signer le contrat. Enfin, il y a tout un tas de cheminements et le contrat, ce sera vers mai-juin et ça débloque l'été prochain. Hein. Moi, je vois ça comme ça, parce que vous n'allez pas faire n'importe quoi comme travail non plus. Tiens, je vais faire un petit tour du Le Normand revisité par Elvira. Alors, est-ce que tu peux me dire...
pour notre Cynthia, si elle va trouver chaussures à son pied, quoi. Alors, hop, juste 3 petites cartes. Ah oui, elle a quand même des difficultés, hein, on voit là. Hein. Elle est à la fin d'un cycle. Hein. Est-ce que tu peux me dire pour Cynthia, et pas de revenus? J'ai l'impression qu'elle n'a pas de revenus, cette dame. On va faire un tirage en cartes. On n'est pas aux pièces. Hein. Ouais, on n'est pas à 5 minutes. Ah bah encore les enfants, regardez. Et la solution, c'est ça. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Il y a l'âge, hein. 47 ans, bon. Oh là là, ouais, des difficultés. Il n'est pas simple, hein, votre parcours. Hein. On a le serpent là-haut, hein. Cynthia, s'il te plaît. Ah, elle se fait des reproches. Elle se dit qu'elle a été bête, qu'elle n'a pas vu venir ce genre de situation. On a quand même la notion de sacrifice. Hein. Elle se protège beaucoup. Hein. Elle ne montre pas. Elle ne montre pas tous les reproches qu'elle se fait. Elle ne montre pas sa situation. Elle n'aime pas s'apitoyer sur son sort. Ah bah voilà. Hein. Bon, mais j'ai le mont. Hein. Donc il y a plein de choses qui bloquent. Il y a plein de choses qui bloquent. Mais j'ai des nouvelles, regardez, qui arrivent. Hein. J'ai des nouvelles qui arrivent. Tu me donnes une carte, s'il te plaît, pour les nouvelles? Ah, avec des solutions. Regardez, il est beau ce jeu, hein, c'est Elvira. C'est le jeu d'Elvira. J'aime beaucoup le jeu qu'elle a fait. Il y a des solutions, vous allez voir, vous allez débloquer la situation. J'en suis convaincue. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je lui ai promis une petite carte de guidance, puisque c'est ma gagnante. Et après, je fais mon autre gagnante. Bon, rien à voir, l'autre gagnante. Alors, du coup. Tant mieux si c'est Adsem, hein, mais moi, j'y crois pas beaucoup. Hein. Ça peut être accompagnante d'enfants en situation de handicap, ça peut être un travail de remplacement dans une école ou un collège. Il y a beaucoup de métiers hein, dans les écoles et les collèges. Voilà. Ah, allez, le pouvoir céleste. On va voir ce que ça nous dit. Donc, je vous rappelle le jeu, Kevin Piragno. Et c'est la carte 36, se redonner la priorité. Bah écoutez, franchement, oui, Cynthia, il est temps de penser à vous. Hein. Comme je l'ai vu, comme je vous l'ai dit, enfin, à moins que j'ai la berlue, j'espère. Oh, vous témoignerez sur la vidéo, je le sais, vous êtes quelqu'un de très droit. Je pense que votre famille a été la priorité pendant longtemps. Hein, mais là, vous voyez le jeu. Alors, que vous disent vos guides? La vibration de reconnaissance est bénéfique pour te montrer combien tu es important. Cela te permet d'avoir le goût de créer et d'offrir au monde. Nous avons tous besoin de savoir que notre propre énergie et notre pouvoir intérieur apportent tant au monde. À travers cette carte, tu reçois le message que la limite a été franchie et que ce pouvoir de reconnaissance s'est transformé en besoin de reconnaissance. Tu subis alors le comportement des autres à l'égard de tes créations. Les guides t'invitent à revenir au centre de ton monde et te poussent à te redonner la priorité. Tu n'as pas besoin que l'on te dise que tu es extraordinaire pour l'être. Échanger avec les autres est important, mais leur remettre tout ton pouvoir n'amènera rien de bon ni de constructif pour l'évolution de ton âme. En ce moment, pour attirer le regard de l'autre, tu peux même t'épuiser, quitte à ne pas être réellement connecté à ta vraie nature. Sois la personne que tu voudrais être et non celle que l'on voudrait que tu sois. Message de tes guides. Nous souhaitons que tu reprennes ta place, qu'importe ce que l'on peut te dire ou penser de toi. Travail énergétique du moment. Développement de tes capacités médiumniques. Donc oui, connectez-vous vraiment à vous-même, Cynthia, et acceptez que vous avez le droit de vivre aussi un peu pour vous. Les conseils vibratoires.
Professionnel, mission de vie. N'attends pas la reconnaissance d'autrui, tu fais déjà un travail remarquable. Ne plus donner le pouvoir à l'autre. T'épuiser et être dans le trop ne mènera à rien. Relationnel, sentimental. Une relation se construit à deux. Être flexible et accueillir chaque point de vue sans forcément être d'accord. Communiquer ses souhaits aux autres pour qu'ils en aient conscience. Ne pas accorder plus de poids aux autres. Ne pas s'oublier dans l'équation. Chasser tout simplement tout comportement abusif et autoritaire. Spirituel et énergétique. Faire les choses qui te ressemblent vraiment et non celles que l'on attend de toi. Se mettre sous les feux des projecteurs. Ne pas essayer de convaincre et continuer de vibrer avec ses idées. Une croissance intérieure est en train de se produire. Attention aux vampires énergétiques, poser ses propres limites, conserver son jardin secret. Ah bah ça, pour conserver le jardin secret, je peux vous dire qu'elle a un sacré jardin secret, notre Cynthia. Alors, je vous laisse avec cette belle connexion. Je m'en irai rejoindre Cynthia dès qu'elle aura eu sa vidéo. Et je la laisse mettre un petit commentaire et nous éclairer pour ceux et celles qui souhaitent travailler la divination, la cartomancie. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et bon jeu pour la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker cette vidéo et bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur notre chaîne YouTube Au-delà du spirituel.